Cordial bienvenue à vous toutes et tous pour ce temps de culte que nous allons vivre ensemble à l'occasion du dimanche de Pâques. Frères et sœurs, le Christ ressuscité est au centre de notre foi et de notre espérance. C'est auprès de lui que nous puisons la force de lutter pour un monde meilleur, plus juste et plus fraternel. Ainsi, je vous invite à écouter ce chant que nous connaissons très bien. Nous venons dans ta maison. Écoutons la lecture biblique dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 à 43. Alors Pierre prit la parole et dit : « Maintenant je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le troisième jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisis d'avance, c'est-à-dire nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui qui est Dieu, c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Je voudrais, en ces matins de Pâques, nous amener à regarder d'une autre manière la résurrection de Jésus-Christ. Nous savons qu'il est ressuscité, il est au milieu de nous, il chemine avec nous et ce matin, c'est avec bonheur que nous célébrons la joie de Pâques. Frères et sœurs, la résurrection de Jésus implique beaucoup de choses. Elle implique la grâce inconditionnelle que chacune et chacun reçoit en son nom. Elle implique la fin des intermédiaires et donne l'accès direct à Dieu qui, depuis longtemps, nous a été inaccessible. La résurrection implique aussi un changement. Nous
passant de l'ancienne à la nouvelle alliance. Elle implique la libération car les barrières des inimitiés ont été brisées. Voilà la bonne nouvelle en ces matins de Pâques. Sommes-nous sauvés par la grâce? Oui, sans doute. Christ est ressuscité et nous devons nous en réjouir. Sommes-nous guéris de nos infirmités? Oui, en effet, car Christ a pris sur lui nos maladies, nos blessures, et par ses meurtrissures, nous sommes plus que vainqueurs. Mais est-ce que sommes-nous vraiment transformés? À cette question, chacun saura répondre à son âme et conscience et en toute vérité devant son Dieu. Si Jésus est venu vers nous en prenant notre condition humaine, c'est parce que non seulement il voulait nous sauver du mal qui nous rendait captifs, mais il a voulu surtout qu'une fois délivrés de nos fautes, que nous soyons transformés en devenant des nouvelles créatures. Cet appel à la conversion est encore d'actualité en ces dimanches de Pâques. Car ce matin, nous ne célébrons pas seulement la résurrection du Christ, nous célébrons aussi l'œuvre salutaire qui l'a conduit jusqu'à nous. Pour nous chrétiens, la résurrection est un acquis, nous le savons. Mais ce matin, c'est vers Judas que je me tourne. Ce Judas qui habite en nous. C'est lui qui ne sait pas recevoir l'amour que lui donne son maître. Mais que vient faire Judas en ces dimanches de Pâques? Me demanderez-vous peut-être. C'est une question légitime. Jésus-Christ est ressuscité, c'est une réalité, le tombeau est vide. Mais voilà que Judas, lui, est toujours là. Nous avons du mal à nous en débarrasser. Il continue à tracer son chemin à chacun de nous comme si de rien n'était. Judas, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, continue à avoir son mot à dire dans nos vies, nos projets, nos rêves. Parfois, nous avons besoin de l'éloigner, mais nous manquons des forces pour y arriver. Certains le laissent faire, ils les regardent, ils savent que c'est lui, Judas, mais à force de vouloir lui laisser trop de place, ils deviennent complices de ses atrocités. Judas est là, dans nos maisons, dans nos vies de tous les jours, dans nos foyers. Il nous guette, nous regarde, nous surveille. Parfois même, nous les laissons prendre le contrôle de nos vies au risque de nous mettre en danger. En nous règne le Judas de l'injustice, le Judas de l'orgueil et de l'hypocrisie, celui de la méchanceté et de la jalousie, le Judas de la haine, de la trahison et du cynisme, le Judas qui porte les jugements sur les autres. Il y a aussi le Judas de l'impatience, de la cupidité, le Judas du regard hautain, celui qui n'a aucune compassion. Voilà ces Judas que nous portons tous les jours avec nous. Il règne en nous parce que nous avons du mal à reconnaître l'amour qui nous est donné gratuitement par Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ nous aime. Il nous invite à ressusciter, à prendre un nouveau départ, à abandonner nos vieilles habitudes afin de devenir des gens nouveaux. Oui, frères et sœurs, Judas est là. Il est tout ce qui, en nous empêche de voir le visage du Christ qui est mort et ressuscité pour nous arracher du mal. C'est lorsque l'amour envers le Seigneur se refroidit, alors notre volonté cède à d'autres envies là où la volupté semble nous offrir des plats plus agréables au palais, mais qui sont en réalité assaisonnés de poisons dégradants et mortels. Nous sommes des natures sensibles et il faut veiller à ce que le fait de notre dévotion, que ce soit sentimental ou mental, qui nous maintient unis à celui qui nous a tant aimés jusqu'à offrir sa vie pour nous. Nous n'avons pas besoin de lui seulement quand nous sommes en détresse, mais l'environnement ténébreux que constitue ce monde dans lequel nous vivons doit nous pousser à demeurer permanents en Christ, notre secours idéal, pour échapper aux tentatives mesquines du malin. C'est donc au milieu d'un cadre ainsi pollué que Jésus-Christ, le divin secours, se propose aux hommes comme la voie de sortie qui protège véritablement. Il n'y a pas meilleur secours que Christ, qui nous éloigne du drame qui nous menace continuellement. Il est le véritable ami qui jamais ne pourra trahir l'alliance qui nous unit. Il pouvait compter des amis même parmi ces traîtres. En effet, au jour de l'odieuse trahison, quand il dit à Judas, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. »
J'avoue que parmi tous les noms qu'on pouvait donner à Judas, personnellement, je n'aurais sûrement pas choisi ami. Mais Jésus, lui, l'a appelé ami. Un ami qui n'a pas su mesurer la grâce qui lui était donnée gratuitement. En ces dimanches de Pâques, c'est une amitié éternelle que Christ nous propose. Il était lui-même l'ami de tous ceux qui n'inspirent que le rejet et la condamnation. Des personnes apparemment pas dignes de son amour, des gens de mauvaise vie. Il était l'ami de pauvres, des sans-abri, des estropiés, des malades sur qui il exerçait fortement ses compassions. C'était pour nous qu'il avait quitté le ciel. Il devait réduire la distance qui nous séparait et opta souverainement de faire de nous ses amis. Nous pouvons ne pas le comprendre suffisamment ou le trouver trop beau pour être vrai, mais à ceux qui acceptent cette main d'amitié tendue, il leur ouvre les écluses de ses délices en leur apportant par son esprit de révélation les richesses de la connaissance. Un vrai privilège qu'on ne peut accorder qu'aux amis intimes. Aujourd'hui, en ces dimanches pascal, Jésus-Christ est l'ami fidèle de tous ceux qui l'aiment et qui obéissent à sa parole. Il est l'ami de tous ses compagnons d'œuvre, l'ami de tous ceux qui savent apprécier la grâce qui nous attache à son cœur. Bonne fête de Pâques. Amen. Unissons-nous dans l'intercession. Seigneur, à cause de l'évangile de Pâques, nous sommes pressés d'intercéder pour ceux qui sont aux prises avec la mort. Pour ceux qui se voient ôter par elle un être aimé et qui en gardent la blessure au cœur. Nous te prions pour ceux dont l'existence même est une longue mort, faute de santé, faute d'un travail à leur mesure, faute du nécessaire, faute de joie, faute d'amis, faute de trouver un sens à leur vie. Nous te prions pour ceux qui jugent leur vie manquée et qui portent un fardeau d'amertume, de regret, de remords. Et pour ceux qui ont peur de vivre et qui portent un fardeau d'angoisse et de révolte. Donne à ton Église, Seigneur, de vivre de l'Évangile et de savoir traduire dans les vies des hommes, dans la jeunesse, dans l'âge mûr et jusque dans la vieillesse, la foi au Christ mort et ressuscité et l'espérance du royaume où la mort aura disparu. Nous te prions les uns pour les autres et pour notre paroisse, pour le témoignage qui nous incombe dans notre milieu de vie. Seigneur, donne-nous la fidélité qui fera vivre et non vivoter ton Église. Ouvre nos cœurs afin que nous sachions partager effectivement et non pas seulement avec de mots ou en intention la peine, l'inquiétude, la lassitude, la faim de ceux que toi, tu nous donnes comme prochains. Rends-nous capables de donner ceux que nous avions d'abord résolu de garder pour nous, de notre temps, de notre argent, de notre compréhension, de notre amitié. Seigneur, que ce ne soit pas en vain que nous t'appelions Seigneur, mais avec une foi authentique, qui nous pousse à te dire ensemble, d'un même cœur et d'une même voix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Amen. C'était votre frère Christo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne fête de Pâques et à très bientôt. Au revoir.